Niché au cœur de la vallée de la Moselle, à la rencontre de trois frontières, Sierck-les-Bains a beaucoup d'histoires à raconter. Patrimoine, nature, dynamisme, des qualités qui feront peut-être de la commune le village préféré des Français. Et les 1800 habitants en sont persuadés, les qualités de Sierck-les-Bains pourraient bien faire peser dans la balance. La première fois que j'ai découvert Sierck-les-Bains, c'est simple, j'ai découvert le mont Stromberg qui est un peu plus haut, la Moselle qui passait dans le coin, et puis la marche, la pêche, le fait de pouvoir s'évader dans la nature, tranquillement. On garde toujours, historiquement, on garde toujours une belle forme, une empreinte. Pour son tourisme, pour son château surtout aussi. Une histoire et un patrimoine riche qui font de Sierck-les-Bains une commune unique. Lui surplombe la commune et offre une vue spectaculaire. Avec plus de 1000 ans d'histoire, le château de Sierck est un des sites historiques emblématiques de la région. Pourvu d'une riche histoire, il fut longtemps la résidence favorite des ducs de Lorraine. Pour moi, le château de Sierck, cette forteresse, elle a une âme. C'est un écrin. C'est un écrin qu'il faut préserver, un écrin dans le département de la Moselle, un écrin dans la région. Et on a des belles pépites et il faut les valoriser. Et ça, le château des ducs de Lorraine, c'est un sentiment de liberté. Voilà. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, quand on arrive ici, on se plonge dans l'histoire. Et il faut toucher les murs. Il faut toucher les murs et sentir un petit peu l'âme du château. Classé monument historique, le château des Ducs de Lorraine accueille aujourd'hui près de 30 000 visiteurs par an. Aujourd'hui, le château des Ducs de Lorraine fait partie de notre stratégie touristique, c'est-à-dire que c'est un lieu extrêmement visité et nous voulons en faire le lieu touristique et la locomotive touristique de la communauté de communes. Et même s'il ne reste plus grand-chose du château de l'époque, les remparts, eux, sont bien conservés et offrent un beau panorama sur la vallée de la Moselle. Un patrimoine présent dans toute la commune. On est très gâtés à Sierck. On a notre beau château, ça va de soi. Puis on a des venelles médiévales et puis tout le cadre patrimonial qui est très riche chez nous. Sierck-les-Bains, c'est aussi de nombreux événements tout au long de l'année. La fête du château, la Saint-Jean, les nocturnes du terroir, la marche des seigneurs ou encore le marché de Noël. Un dynamisme qui fait de la commune un territoire attractif pour de nombreux touristes. Mais la dynamique ne s'arrête pas au patrimoine ou aux événements, elle se fait également avec le monde associatif. Venez. La Tablée Onirique, association de jeux médiéval fantastique créée en 2020, est installée dans la tour de l'horloge depuis peu. Ils organisent chaque week-end des soirées immersives dans le monde médiéval au travers de jeux de société, de stratégie, de rôle et des soirées dédiées à l'univers du loup-garou. On ne va pas se cacher qu'avoir un château et avoir une cité médiévale comme Sierck-les-Bains à proximité, évidemment que pour nous, c'est une opportunité pour plonger déjà les gens dans un univers. C'est la première fois qu'on vient, mais je peux déjà dire qu'elle a le cadre qu'il faut. On a vraiment une ambiance, je crois que ça aura beaucoup de succès. Et donc, en tout cas, moi c'est la première fois que je viens, mais ça me plaît beaucoup. C'est la convivialité, on partage, on découvre des jeux et puis des nouvelles personnes aussi. C'est le côté partage surtout. Une immersion qui s'accommode parfaitement à l'aura de cette cité millénaire. Et cette ambiance mystérieuse participe pleinement au charme de la commune, comme en témoigne le visage du Christ, apparu sur un mur en 1985.